En fait, son Excellence, le président Macky Sall, nous a instruit d'évaluer un tout petit peu le dispositif de soutien mis en place déjà par l'État pour aider les entreprises affectées à riposter face à la crise de la Covid-19. Il y a un dispositif fiscal, mais également un dispositif d'appui direct, un dispositif de financement préférentiel aux entreprises affectées pour qu'elles puissent en tout cas faire face à des besoins en fonds de roulement, en particulier au paiement des salaires. Oui, je vous remercie. En effet, une partie du bureau du Conseil national du patronat est venue échanger avec le ministre de l'économie et du plan sur le dispositif qui a été mis en place de soutien aux entreprises, donc le programme de résilience économique et sociale. Nous avions estimé qu'il fallait l'évaluer, mesurer où est-ce que nous en sommes sur la dette intérieure, sur les différentes ordonnances qui ont été prises, sur le dispositif de financement aux entreprises, le crédit hôtelier, d'en faire une évaluation et de suggérer enfin des pistes de réflexion et de mise en œuvre et en même temps solliciter les différents secteurs. Comme vous l'avez vu, nous avons eu les Racine-Sy pour l'hôtellerie, nous avons eu les Antoine pour le numérique, nous avons eu la banque, les Bocarcy, les assureurs, enfin tous les différents secteurs de l'économie, échanger avec le ministre, dire les préoccupations des entreprises, bien sûr avec les industriels aussi, et en même temps donner des pistes de réflexion et de mise en œuvre même et de réforme à entreprendre pour que le pays soit non seulement pas cette phase critique de la crise aujourd'hui, mais en même temps se projette sur les relances possibles. Donc je voudrais remercier Monsieur le ministre Amadou Hott, ministre de l'économie et de la coopération, d'avoir initié une série de rencontres avec les organisations du secteur privé. Et naturellement, c'est avec grand plaisir que la CNES est venue répondre à cette invitation de Monsieur le ministre pour faire d'abord le point sur l'économie. Cet échange nous a permis de voir les perspectives aussi que le gouvernement souhaiterait mettre en œuvre pour ce qui concerne un plan de relance de l'économie. Mais nous avons tenu à faire une première rencontre sur la question de l'état des lieux à la suite des mesures qui ont été prises et qui étaient des mesures qu'on a appelées des mesures de résilience pour faire face à la pandémie. Saluer et magnifier la rencontre de ce matin avec le ministre de l'économie, M. Amadou Hott, par rapport au secteur privé et en particulier le mouvement des entreprises du Sénégal que j'ai l'honneur de présider. Je pense que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous travaillons en bonne intelligence avec le ministre. Et aujourd'hui, on a eu l'opportunité de visionner avec le ministre le plan de relance économique. Nous avons été reçus par le ministre de l'économie, les présidents de chambres consulaires avec le président de l'organisation Force Paysanne. Et cela montre que l'importance que les chambres donnent aux relances économiques, surtout de l'agriculture. Parce que nous pensons que le Sénégal peut sortir avec des taux de croissance jamais atteints en favorisant la relance de l'agriculture. Et deuxième point, c'est de montrer au ministre que la possibilité des chambres de regrouper l'ensemble des acteurs du secteur privé, parce que c'est la loi qui leur donne cette prérogative de représenter l'ensemble du secteur privé. Troisième, c'est de voir comment on peut appuyer l'État pour la formalisation des entreprises, et cela aidera les entreprises demain à pouvoir bénéficier de soutien de l'État, parce que c'est très difficile de soutenir une entreprise qui n'est pas dans le secteur informel. Nous saluons la démarche inclusive du ministre Hott, qui est le ministre de l'économie, du plan coopération et de la coopération, qui a bien voulu nous inviter dans le nouveau programme de relance économique.
ce qui nous permettra d'avoir des acteurs vraiment qui sont non seulement opérationnels, mais de pouvoir inclure les très petites entreprises qui constituent 98% des entreprises sénégalaises immatriculées au Sénégal. Et nous saluons cette démarche, mais aussi nous nous félicitons de la dynamique qu'il est en train de mener pour non seulement renforcer les acteurs, mais créer un secteur privé fort, ce qui nous permettra d'avoir une économie qui sera résiliente face à la Covid-19 qui est en train de faire une crise sanitaire. Et nous saluons cette démarche et je pense bien on a amené des remarques, des inputs au niveau des programmes de relance. Et je pense que tous ces programmes iront dans le sens, encore une fois de plus, de renforcer la capacité des entreprises sénégalaises.